Hola! Hola et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le petit book haul de début d'année. Comme vous l'aurez vu dans l'intro, on se retrouve aujourd'hui pour le premier book haul de cette année 2025. Un petit book haul sous le signe du no buy. Alors je sais ça ne va pas avec, mais dans ce book haul de 9 titres, il y a seulement 2 achats. Le reste c'était soit des cadeaux, soit des cadeaux avec des cartes cadeaux, de l'argent que j'avais reçu pour les fêtes. Donc voilà, donc j'ai été plutôt raisonnable, sachant que ces 9 titres sont lus. Donc je les ai pris de ma bibliothèque là pour vous les montrer. Vous les avez sûrement vus passer, soit dans un bilan, soit dans d'autres choses, mais vu que tout le monde ne regarde pas toutes les vidéos, et ça me permet aussi de me tenir à jour et de me dire, voilà ce que j'ai acheté les premiers mois, et voilà. Donc comme je le dis si souvent dans les premières vidéos de 2025, mon but cette année, c'est de lire un maximum des livres de ma pile à lire et de aussi lire, acheter et de lire ensuite parce que c'est quelque chose que j'aime énormément faire et c'est satisfaisant à faire. Aujourd'hui, on se retrouve dans un cadre un peu plus différent que d'habitude parce que je ne voudrais pas vous spoiler la vidéo qui arrivera très bientôt sur la chaîne. Je ne sais pas si ça sera la semaine prochaine ou les prochaines semaines, mais ça arrivera très bientôt. Tout ce que je peux vous dire, c'est que mon fond a changé, donc voilà. Et puis là, on se retrouve, il y a le soleil, je me suis un petit peu décalé, le soleil est juste là, voilà, le petit soleil, les plantes, donc en soi, c'est un très joli, avec des jolis cadres. Bon, vous êtes peut-être un petit peu penché, j'ai l'impression, mais c'est pas très grave. Donc on va commencer tout de suite. On commence tout d'abord avec un livre que j'ai trouvé en petite boîte à livres, c'est Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry aux éditions Folio. Ce petit format que je voulais parce que je l'ai écouté en audio, il est illustré, il est magnifique et j'ai bien aimé Le Petit Prince. Étonnamment, je ne savais pas trop quoi en penser et j'ai bien aimé, donc vu que c'est un petit récit, je le voulais, là je suis tombé dessus en boîte à livres, donc je le garde. Peut-être qu'il repartira un jour, mais j'aimerais bien le lire en livre papier avant de potentiellement le remettre en boîte à livres parce que j'ai bien aimé les réflexions apportées et tout. Alors c'est clairement très jeunesse, mais j'ai passé un bon moment en audio. Donc ensuite, nous allons passer à la partie des achats. Il n'y en a que 2, comme je vous ai dit. Tout d'abord, je me suis procuré pour cet hiver, pour lire au mois de janvier, Il faut parfois déplier les étoiles de Erika Boyer, qui est un roman auto-édité. J'en ai déjà parlé sur la chaîne pour mon bilan de lecture du mois de janvier, donc je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse, mon avis vous intéresse. Mais en gros du gros, c'est un petit peu un livre calendrier de l'Avent, si vous voulez, parce que c'est constitué de 24 ou 25 chapitres. Moi, perso, je l'ai dévoré comme ça. On est sur une petite romance MM toute douce, un peu type Airstopper et tout, mais voilà, il n'y a pas trop. Enfin, c'est très young adulte et tout ça. Et en gros, tout au long de l'année, Elliot enferme ses vœux à l'intérieur d'étoiles en papier, dans l'espoir de les voir un jour se réaliser. Ils sont variés, il y a plein de vœux, mais notamment il y a Sora, son meilleur ami, qui au cours d'un incident va vouloir réaliser tous ses vœux. Mais ce qu'il se passe, c'est que Elliot est fortement amoureux de Sora et que du coup, voilà. Donc il y a un tome 2. Donc je vais essayer de me le procurer pour l'hiver prochain, je pense. Mais voilà, donc si vous voulez voir mon avis, n'hésitez pas à aller voir le bilan lecture de janvier. Ensuite, un autre achat, c'est Nous de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse, que j'ai lu dans le cadre de la LC Explora Livre organisée par Pénélope et Lucie sur le Discord Partner in Books, donc le lien du Discord est toujours dans la description. Pareil, j'en ai parlé, j'en ai parlé en janvier ou en février, j'en ai déjà parlé dans un bilan, donc je vous invite à aller voir de quoi ça parle. Nous, on est sur tout le monde a un instinct et tout est parfait. Donc en gros, on est sur une société qui est guidée par l'instinct, mais malheureusement, il va y avoir des défaillants. Donc voilà, c'était très cool. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Et c'est une dystopie fascinante par l'autrice de La Passe Miroir. Je pense que vous connaissez tous Christelle Dabos. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en parler plus. D'ailleurs, j'ai vu qu'une BD sur La Passe Miroir est en préparation. J'ai très hâte. Et en tout cas, je pense que je l'achèterai parce que j'avais beaucoup aimé La Passe Miroir. Ensuite, nous allons passer avec la partie cadeau. Et en premier, je vais vous présenter les graphiques.
Et le tout premier que je pioche, c'est le tome 1 de Insomniac par Makoto Ojiri aux éditions Soleil Manga, qui me faisait très envie, qui était dans ma liste 12 livres à lire en 2025 par 12 amis, sachant que si vous n'avez pas vu cette pile de 12 livres à lire, j'ai fait la moitié graphique et la moitié roman, parce que c'est deux formats que je lis énormément, donc pourquoi pas. Et Emeline m'avait conseillé celui-ci, et du coup je me le suis procuré lors d'une petite commande avec des cartes cadeaux, donc je suis très content. Et voilà, de quoi ça parle Insomniac? C'est en gros des deux élèves, deux étudiants qui vont souffrir d'insomnie et qui vont se trouver un lieu dans leur lycée, collège, je crois que c'est dans leur lycée, pour faire des siestes et tout ça, parce que ils dorment pas la nuit et ils dorment mieux le jour avec des siestes et tout ça, ils sont très fatigués. Et c'était vraiment très cool. C'est une saga terminée en 14 tomes, donc je m'engage pas non plus sur une saga, j'allais dire hyper à rallonge, mais 14 tomes c'est déjà bien. Mais je vais pas la laisser traîner. Le but, ça serait que je lise toute la saga d'ici la fin de l'année. Comme ça, lorsque je parlerai de mon bilan des 12 livres à lire, et ben je pourrai parler de la saga entière. Voilà. Le second graphique que j'ai pris, c'est Les Normaux par Janine Jensen avec S. Alassambo. Alors je crois que c'est l'auteur, position Casterman graphique, qui est sublime. Je ne vous ai pas montré les graphiques de Insomniac, mais j'ai beaucoup aimé. C'est écrit un garçon, un vampire, une romance. Les Normaux est l'un des meilleurs webcomics préférés de tous les temps par Alice Oseman, par l'autrice de la saga Heartstopper. C'était vraiment très chouette. Je l'ai acheté. En fait, je l'avais vu en librairie quand je suis allé avec Marion et Julia. On l'avait vu, mais le titre me freine un petit peu. J'avais vu les illustrations, je me suis dit pourquoi pas. Et Cécilia l'a lu et c'était un coup de cœur. Donc en fait, voilà, je n'ai pas hésité un seul instant. C'est pas un coup de cœur pour moi, mais j'ai bien aimé. Je suis très curieux de voir où ça va mener. Je pense que ça fera un peu comme Airstopper où vraiment c'est tout choupi. On a deux jeunes gens qui appartiennent à des mondes différents qui vont se rencontrer. C'est très mignon, c'est queer, c'est pas voilà, c'est très inclusif et tout, donc vraiment un très 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 chouette graphique qui n'est pas si cher que ça parce qu'il est au prix de 16 €, sachant que il y en a pour un petit moment, que c'est un bel objet aussi. Voilà, il est un petit peu lourd, mais on apprécie. Ensuite, pour finir, on va passer avec la partie roman cadeau. Tout d'abord, peut-être que vous l'aurez vu dans un update, mais j'ai lu le tome 2, donc là j'ai voulu me procurer le tome 3 à l'ouest des vagues de Brittany Setcheri aux éditions Hugo New Romance, traduit c'est traduit par Marine Christine Tricotette, qu'il faudrait qu'absolument j'arrive à plus souvent dire les traductrices et traducteurs, mais j'avoue que c'est pas encore un réflexe. Et donc, voilà, vu que j'avais lu le tome 2, on a voulu enchaîner avec le tome 3 avec Emeline. Il reste un tome, mais je veux pas vous spoil, mais je pense qu'il va très bientôt finir entre mes mains, voilà, parce qu'on a envie de finir la saga. C'est le but de cette année, finir des sagas. Donc voilà, ce tome 3, je vais pas vous en faire un résumé parce que ça serait un peu spoilé, sachant que il y a un petit fil rouge dans cette saga-là de Brittany Setcheri, mais c'est pas Campus Driver, vous voyez, c'est pas un groupe, machin et tout, c'est vraiment soit une personne qui zigzague d'un livre à l'autre. J'avoue que le tome 1, j'étais un peu moyen convaincu et qu'on a laissé un peu de temps passer, mais entre le tome 2 et le tome 3, on retrouve des personnages et c'était plutôt cool. Et là, j'ai très envie de voir le tome 4 parce qu'on nous dit à la fin qui c'est va être le personnage du tome 4. Donc j'ai très envie. Et puis comme ça, on finirait une saga. Ensuite, je me suis procuré Les Astres brillants au jour de Pauline Bilassari aux éditions Slalom que j'ai beaucoup aimé. Je vous en ai parlé ou je vais très bientôt vous en parler dans un update. Mais je peux déjà vous dire que c'est un coup de cœur. Comme moi j'ai mis 20 sur 20, j'ai les lu en une soirée. C'est en vers libre. Donc ça se lit facilement, mais facilement en termes de lecture, mais en termes d'émotion. Vraiment, j'étais ravagé, j'ai pleuré une grosse partie du livre et j'ai passé ma soirée à le lire, je ne pouvais plus le lâcher. Vraiment un gros coup de cœur pour ce livre. Et j'ai mis quelques petits signets, j'en ai pas mis énormément parce que je passais mon temps à pleurer, donc voilà. Je le relirai un jour parce que vraiment, voilà, j'ai adoré pleurer. En gros, pour vous résumer un tout petit peu, nous avons
deux lycéens qui sont Céleste et Com. Céleste est dépressive, plus, enfin, elle est très anxieuse et tout ça, donc elle a du mal avec les gens et elle se sent pas bien dans sa peau. Et nous avons Com qui paraît d'aspect très joyeux, mais qui derrière renferme un terrible secret. Donc vraiment, vraiment, c'était très cool. La romance entre les deux fonctionne très bien. C'était vraiment, vraiment, vraiment très choupi. Et après Les Astres brillants toujours, j'ai décidé de continuer à découvrir l'autrice avec Ma Maison en fleurs, qui a été édité en format poche chez J'ai lu. Il existe en grand format chez Michel Lafon, qui est de la poésie. J'avoue, j'étais peut-être un petit peu moins convaincu par celui-ci, mais peut-être parce que je l'ai lu après ce coup de cœur, donc potentiellement c'était compliqué. Là, nous sommes plus en rapport avec Ma Maison en fleurs, donc tout ce qui va être son corps, comment se sentir avec son corps, mais aussi dans le lieu, dans l'endroit, dans l'instant, et c'était très 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 chouette, hein. C'est pareil, c'est illustré, ça ressemble un petit peu vous savez, au Repicorp, notamment Les Miel et je sais plus c'est quoi l'autre titre, mais un peu comme ça a un peu la vibe et j'ai bien aimé, j'ai hâte de découvrir d'autres écrits de l'autrice, mais justement, quand j'ai vu que celui-ci, voilà, parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la plume de Pauline, et du coup, je me suis dit, autant attendre un petit peu et voir pour d'autres bientôt, mais en tout cas, j'ai très hâte. Et le dernier titre de ce petit book haul, c'est Le sort qui nous lie de Geneviève Cornichet, position Sabran, qui est traduit enfin, non, qui est traduit de l'anglais par Benjamin Kunster, qui, moi j'ai passé un très très bon moment, je vous en ai déjà parlé dans un update lecture, je l'ai acheté pour le lire en LC avec, alors Cécilia, Anne-Sophie, Lucie et Emeline. Je crois que j'oublie personne, mais n'hésitez pas à dire dans les commentaires, mais je crois que j'oublie personne. Moi j'ai passé un très bon moment, parce qu'une fois dedans, moi je l'ai dévoré. C'est de la mythologie nordique, donc clairement ma grosse vibe de fou. Je crois que vraiment, genre, je surkiffe ça. Peut-être parce que j'ai plus de connaissances que la mythologie grecque et romaine et tout ça, et en fait, et d'autres mythologies. Parce que la mythologie nordique, c'est quelque chose que j'aime énormément. J'ai beaucoup joué à des jeux, notamment Assassin's Creed Valhalla, qui en parle beaucoup. J'ai aussi beaucoup regardé de séries, notamment Viking, mais aussi d'autres qui parlent de ça. Et puis c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Donc voilà, j'ai quand même quelques préférences. Mais du coup, là, nous sommes dans la Norvège du temps des Vikings, où trois jeunes filles partagent un secret. Nous avons une sorcière et tout ça. C'était vraiment, vraiment, vraiment très chouette. Mais pareil, je crois que je vous en ai déjà parlé dans un update, donc je ne vais pas trop développer ici. Mais sachez qu'il a rejoint ma bibliothèque et qu'il y reste. Et voilà, c'en est tout pour ce petit book haul fort raisonnable, sachant qu'en plus tous ces livres sont lus, comme dans mon objectif d'acheter et de lire aussitôt ou dans le mois à venir, parce que ça me tente énormément. Et je suis très content parce que ça fonctionne très bien et que pour la plupart c'était de bonnes lectures, sachant que les lectures que j'aime un peu moins, je ne les garde pas. Donc si je continue à faire ce format tous les 3 mois et que je lis aussitôt, bah en fait probablement vous ne verrez pas certains livres que je ne garde pas. D'ailleurs il y a 2 livres, oui il y a 2 livres que vous n'avez pas vus et que vous ne verrez pas parce qu'ils sont déjà repartis, parce que bah, soit j'ai pas aimé, soit je veux pas qu'ils restent dans ma bibliothèque. Et ceux-là, je veux qu'ils restent pour le moment. Il y en a certains où je suis sûr qu'ils resteront toujours, mais il y en a d'autres où peut-être possiblement ils repartiront. Mais voilà. En tout cas, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire parce que ça fait fort plaisir, et pour le soutien, pour la mise en avant YouTube, c'est hyper important. Je sais que beaucoup de créatrices et créateurs vous en parlent, mais ces derniers temps, c'est compliqué sur YouTube d'être mis en avant, d'avoir de nouveaux follow, d'avoir de nouvelles interactions avec les gens. Donc voilà, ça prend 5 secondes, une petite pile de livres. Voilà, même si je sais que beaucoup n'aiment pas, enfin beaucoup aiment bien regarder en Tsum Tsum ou regarder sur la télé et tout ça, mais prendre un petit peu de temps pour soutenir votre, en l'occurrence, créateur favori. Je rigole. Et en tout cas, moi comme d'habitude, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous parce que c'est important. Bye.